Bonsoir frère Pierre, Bonsoir Malone. nous continuons notre belle série d'interventions. Avec grande joie. Avec grande joie. En tout cas, c'est une grande joie pour moi déjà. Pour moi aussi. Et Et de retrouver tous les amis à travers toi. On a un petit peu espacé, mais ça reste vivant et ça continue. Ben, il faut. Au rythme de la vie. On en a plus besoin que jamais. Donc aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet en rapport avec le sermon, Oui. l'évangile d'aujourd'hui. Oui. L'évangile et un peu tous les textes. La rencontre. Une rencontre à ne pas manquer. Voir notre foi comme une rencontre. Alors, l'Ancien Testament, c'était le passage de la sagesse qui est la personnification ou de l'Esprit Saint ou de Jésus. Et en fait, c'est Dieu qui est personnalisé. Et le texte disait, la sagesse cherche à rencontrer l'homme. Elle essaie de le rejoindre dans ses sentiers, aux deux tours du chemin, dans la vie qu'il mène. Et nous sommes invités à comprendre que Dieu vient nous rencontrer là où nous sommes et tel que nous sommes. Et la rencontre est vue comme l'essentiel de la foi. Une grande différence entre je crois et j'ai la foi. La foi en Jésus-Christ ressuscité. Je crois, ça peut être plus ou moins vague, plus ou moins philosophique, tandis que dire j'ai la foi en Jésus-Christ ressuscité, et en plus présent dans l'Eucharistie, là c'est une rencontre et un acte de foi que je pose. Une rencontre, alors le texte dit, la sagesse nous propose sa présence avec un visage souriant dans la Bible. Et on dit que la Bible est le livre le plus vendu, c'est vrai, mais je ne dirais pas que c'est le plus lu. Beaucoup ont la Bible, mais ne la regardent pas. Il y avait une réunion d'un prêtre basque avec ses paroissiens tout près d'ici, et ils étaient une douzaine, et au cours de la réunion, il leur demande, mais est-ce qu'il vous arrive quelquefois, avant de prendre une décision, ou quand vous avez un moment important de votre vie à régler, est-ce que ça vous arrive d'ouvrir l'évangile? Jamais. Et plusieurs d'entre eux n'avaient même pas l'évangile chez eux. Et pour moi, c'est aussi la rencontre, c'est aussi l'essentiel de la prière. Voir la prière comme une rencontre. T'imagines? Une rencontre. Je suis rencontré et j'accueille la rencontre. Et là, Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur Jésus, tu es ma lumière. Et alors, après la première lecture de la messe d'aujourd'hui, sur la rencontre avec la sagesse, il y a le psaume qui dit au Seigneur, mon âme a soif de toi. Dès le matin, je te cherche. La prière du matin, qui pour moi est un acte de foi, un acte aussi, mais si il n'existe pas ce moment, ça réduit beaucoup ma relation avec le Seigneur. Si je commence la journée comme monsieur tout le monde, sans passer un minimum de temps à prier. Est-ce qu'une pensée matinale au réveil... Comment tu dis? Est-ce qu'une pensée matinale au réveil, oui, à Dieu qui nous a créés, ah oui, c'est une prière? Ah, bien sûr, c'est la plus belle. La pensée est prière. La pensée est prière. Sainte Claire d'Assise, tout le matin, disait, je te remercie Seigneur de m'avoir créé tel que je suis. Et Sainte Thérèse, un peu l'enfant Jésus, a l'équivalent aussi. Ah, bien sûr. Et en même temps, je t'offre cette journée, Seigneur, viens la vivre avec moi. Ça, en fait, c'est pas tellement les paroles, c'est juste
la présence. C'est sentir la présence est une prière. Bien sûr, bien sûr. Ou invoquer cette présence, ou la sentir. C'est ça, c'est ça. Parce qu'après, les paroles, c'est une conséquence. Mais l'essentiel, c'est la pensée. Seigneur, et je lui parle. Mais avec mes mots à moi. Moi, j'aime beaucoup ces prières spontanées au cœur de ce que nous vivons. Et alors, après le psaume, on est arrivé à l'évangile. C'est un évangile très beau qui est sur la fin des temps. Ça tombe bien. Comme on disait il y a à peine quelques minutes, toi et moi. Et Jésus, il dit le royaume des cieux, à la fin des temps, ressemble à un époux qui revient de voyage et qui est attendu par 10 jeunes filles qui attendent le retour de l'époux, et 5 d'entre elles étaient prévoyantes, avaient amené avec leur lampe la réserve d'huile pour leur lampe, et les 5 autres étaient insouciantes. Elles n'avaient pas pensé à amener de l'huile. Et au milieu de la nuit, un cri retentit: voici l'époux, sortez. Sortez de là où vous êtes. Et les 5 insouciantes disent aux 5 prévoyantes: nous n'avons pas assez de lampes, nos lampes s'éteignent, donnez-nous-en de la vôtre. Et les autres disent: mais nous n'en avons pas assez pour vous et pour nous. Alors, il ne faut surtout pas chercher la leçon de morale qui n'est pas bonne du tout, puisque les insouciantes ne sont pas du tout au top, et les prévoyantes non plus, de ne pas partager. Mais il faut y voir l'importance de sortir avec la lumière que vous avez, sortez à la rencontre de l'époux. Ça veut dire, pour sortir, il faut quitter tout ce que la lumière me montre de manque d'amour de mon cœur, parce que la lampe, c'est l'amour, finalement. Et l'huile aussi, l'amour. Et alors, donc, nous sommes invités à quitter tout ce qui est incompatible avec cette rencontre que je suis invité à faire avec Jésus. Et moi, j'aime beaucoup ce terme d'époux. C'est un terme que Jésus affectionne beaucoup et qui montre bien la proposition d'alliance qu'il fait avec nous, avec chacune d'entre nous. Et là, nous comprenons que pour honorer cette alliance, lui donner vie, il faut quitter tout ce qui ne correspond pas. Irritabilité, impureté, jugement, égocentrisme et tout le reste. Il s'agit de nous laisser renouveler par cet amour de Jésus. Et alors, la conclusion de cet évangile d'aujourd'hui: veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez dans la rencontre. Puis dans la rencontre. Et alors là, c'est une vie toute nouvelle et renouvelée. Et la meilleure manière de veiller, puisque je ne sais ni le jour ni l'heure, c'est de vivre dans cette présence, veiller dans l'amour, vivre dans toutes mes activités en lien avec ce que Jésus me demande. Et du coup, là, je comprends mieux l'importance de l'Eucharistie, l'importance de la prière, bien sûr, du sacrement de réconciliation, où je suis invité à passer du langage habituel: je ne peux pas changer, je ne peux pas faire ça, je suis comme ça, je suis comme ci, de passer de ça à accueillir la force de renouvellement que Jésus me donne. Et ça change tout. Et c'est là que je comprends aussi cette prière: Seigneur Jésus, merci de me faire comprendre que me préparer à communier ou me préparer à mourir, c'est la même attitude. Dans les deux cas, je me prépare à te rencontrer, Jésus. C'est extraordinaire. Et alors là, on avait aussi la lecture de Paul, la
deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, qui lui parlait carrément de la mort, comme rencontre avec Jésus, le passage de la foi à la vision. Et là, il s'agit vraiment d'une vie, d'une attitude de vie très différente de celle de ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou de la mienne, avant que j'ai rencontré Jésus, comme je le rencontre maintenant. Et là, c'est là aussi que je deviens un signe pour les autres. Et dans mon homélie, je disais, si nos églises sont vides, ce matin à Sarance, elle était remplie, mais n'empêche qu'elle n'est pas toujours autant. Et il y a beaucoup d'églises où les églises sont vides et en manque de jeunes. C'est parce que ceux qui sommes là ne sommes pas assez remplis de Jésus. Et finalement, nous sommes invités à vivre pour nous-mêmes cette relation d'épousailles, cette relation d'alliance. Et c'est là aussi, non seulement pour nous un grand bonheur, c'est la seule façon de faire la volonté du Seigneur et en même temps le seul témoignage que nous pouvons apporter. Dans notre Église catholique, la mission devient le grand thème des évêques de France réunis à Lourdes. Dans tous les diocèses se mettent en place des structures de transformer la pastorale. Comment faire la mission? La mission commence là, dans le fait de moi-même être témoin de ce que peut faire la grâce de Jésus dans ma vie. Et un témoignage de vie chrétienne extraordinaire que j'ai reçu il y a quelques années, il y avait dans une aumônerie de faculté, je ne sais plus où c'était, je sais plus, une ville importante, je ne sais plus où c'était. Et à l'entrée des classes, donc, l'aumônier de la fac, avec son équipe d'animateurs, avait donc programmé tel jour, telle heure, la réunion, l'ouverture de l'aumônerie. Personne. Aucun étudiant, aucune étudiante ne se pointe à l'aumônerie remplie d'étudiants et où il y avait tous les ans un certain nombre, pas un. Et la semaine d'après, pareil. Et l'aumônier et ses animateurs, ils ont eu l'appel à se réunir sans les étudiants et avoir pour eux-mêmes le programme qu'ils avaient fait pour travailler avec les étudiants. Et ils se sont mis en étude de l'évangile, en étude de vie chrétienne, relecture de la façon de vivre, et toute l'année, ils en sont sortis avec une vie chrétienne qu'ils ne connaissaient pas. Waouh! Amen! Amen. C'est beau, hein? Oui. Et je crois que toutes nos communautés paroissiales ou communautaires gagneraient beaucoup à faire ce travail. Un travail au lieu de dire mais il n'y a plus personne, il n'y a plus le monastère ferme, la paroisse, il y a tous les chrétiens qui sont âgés, et bien, commencer par faire cette... Nous-mêmes. Voilà, parce que le très grand problème, le fameux ils disent et ne font pas, que Jésus dit par rapport aux pharisiens, nous pouvons le dire pour nous-mêmes. Très souvent, notre faire ne correspond pas à notre dire quand il s'agit des attitudes les plus concrètes. On entend très souvent « je ne peux pas ». Et je terminerai ma causerie de ce soir avec une joie immense que j'ai eue. Il faut d'ailleurs que je retéléphone. Après la Toussaint, on n'est jamais que le 12 novembre, donc c'est encore récent, un jeune ingénieur de Paris qui me téléphone
Et au lieu de me dire bonjour, ou de me dire Pierre, comment tu vas, il me dit au téléphone, Jésus, tout seul, je ne peux pas être en paix. Mais avec toi, Jésus, je ne peux pas ne pas être en paix. Merci Pierre pour ce grand cadeau que tu me fais en me laissant cette prière qui ne me quitte plus. Là, Amen. Amen. Formidable. Merci. Et merci à toi.